Et comme nous sommes avec les entrepreneurs confirmés, il y a des gens qui sont chefs d'entreprise, ils laissent leurs collaborateurs, ils laissent le vigile. Un vigile mal formé peut faire tomber l'entreprise. Une secrétaire mal formée peut faire tomber l'entreprise. Elle peut donner des informations de comptabilité qui ne doivent pas sortir, qui vont faire tomber l'entreprise, mais qu'elle est secrétaire. Une comptable qui n'est pas bien formée peut partir donner certains chiffres de l'entreprise qui vont faire tomber la structure. Mais vous pouvez partir dans les chefs d'entreprise, vous négociez, non? Que vous dites que votre entreprise a une valeur de 5 milliards. Or, l'entreprise n'a pas une valeur de 5 milliards. Mais par exemple, vous savez que quand on dit 5 milliards, on peut vous donner le marché. Et quand vous allez valider le marché, vous allez passer à 5 milliards. Mais de façon stratégique, vous dites que vous valez 5 milliards pour avoir le marché, pour après passer à 5 milliards. Et après, c'est là, mais monsieur, notre chiffre d'affaires qui s'élève à 2 milliards 500, de mettre ça sur quel chèque? De mettre ça dans quel livre comptable? Elle vient de te tuer. Parce qu'elle n'est pas formée. Donc, vous devez faire attention. Ne venez pas vous former, laisser les membres de votre personnel. Votre membre de personnel d'être formé au plus haut point pour pouvoir défendre l'entreprise à tous les niveaux. Ceux qui ont déjà acheté, les traiter comme des rois, continuez de les faire acheter, demander des témoignages, demander des recommandations. Si des gens ont déjà acheté, faites en sorte qu'ils demandent des recommandations. Ce sont les techniques de fidélisation client. En tout cas, j'ai pris la maison avec Batirim. Donc aujourd'hui, je suis vraiment à l'aise. Le propriétaire, il est poli. Souvent, j'ai des complications. Eux, ils négocient pour moi. Le propriétaire me laisse. Souvent, mais je vais jusqu'au 10 ou 15 avant de payer. Souvent, même, il y a un mois où il y a eu des difficultés. C'est eux-mêmes qui ont payé mon loyer. Vraiment, ils sont bien. Moi, je vous conseille cette agence. Ils sont bien gentils. Vraiment, merci. Merci. Merci du fond du cœur. Et même récemment, en décembre, ils m'ont donné un bon marché, un poulet. Qui t'a dit que c'est tontine même qu'on fait. Vraiment, je me demande vraiment si avec des gens comme eux, on allait vraiment être sauvés. Et vous pouvez faire ce jeu-là. C'est-à-dire, vous prenez les autres, vous financez le témoignage de l'autre. Vu que là, tu prends, c'est 1 mois de caution de l'autre. Tu prends pour investir là-bas. Bon, tu prends un peu, tu investis là-bas. Et c'est les témoignages en série. Et simplement, vous allez vous démarquer sur le marché. Mais les gens n'osent pas inventer. Les gens n'osent pas se démarquer. Et comme ne vous démarquez pas, que vous voulez faire comme les autres, mais plus que les autres, c'est compliqué. C'est-à-dire, je vais faire comme eux, mais faire plus qu'eux. Et je dis aux gens, ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a fabriqué l'ampoule. Ils n'ont pas dit non que bon, comme on veut éclairer le quartier, il faut qu'on fasse une bougie, une grosse bougie comme ça, et puis là qu'on va mettre ça éclairer la ville. Ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a créé l'ampoule électrique. On s'est dit, ok, bon, l'ampoule électrique, ça va. Et la bougie, du moins, ça va. Il faut qu'on crée l'ampoule électrique. Et c'est comme cela qu'on a créé autre chose, carrément. Donc, il faudrait comprendre ce principe, que souvent, on sera obligé, quand on venait dans le secteur, de créer autre chose. Vous pouvez également faire quoi? Vous pouvez également créer des concepts. Vous pouvez également créer des événements qui n'existent pas dans votre domaine. Vous devez penser à inventer des choses. Ne pas venir dans un secteur pour vous être là, glissior, comme tout le monde. Osez créer des événements de l'immobilier. Osez créer des événements dans l'immobilier. Osez créer des conférences dans l'immobilier. Osez, faites-le au nom de votre structure. Et ça vous permet de vous démarquer. Ça permet aux gens de savoir que vous faites telle chose. Ça va? Donc c'est important. Après avoir choisi le public, un autre élément, c'est de choisir l'émotion. Vous devez choisir l'émotion. On ne fait jamais une publication sans émotion. Toute publication doit être teintée d'émotion. On peut retrouver plusieurs émotions dans une publication. Mais toute publication doit être empreinte d'une émotion. Et on va voir en quoi consiste ce principe. Vous devez comprendre que dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle une zone qui est le cerveau limbique. Le cerveau limbique est le siège des décisions et des émotions. Ce qui fait que pour pousser des gens à prendre des décisions, il faut piquer leurs émotions. Si quelqu'un te gifle, tu insultes sa main. Simple. Il te gifle là. Direct. Et c'est qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, tu fais. Tu vas voir ce qui va se passer. Il va passer à l'action. Direct. C'est pour que quelqu'un agisse, il faut toucher ses émotions. Une fois qu'il touche ses émotions, il passe à l'action. Ça peut être en bien ou en mal. Si tu veux que quelqu'un sourie, tu vas raconter une blague, tu le taquines, il va rire. C'est pas que tu veux que l'émotion qu'il puisse dégager, c'est la joie, c'est le sourire. Si tu veux l'énerver aussi, tu piques là où il faut piquer pour que ça l'énerve. Donc, pour que les gens réagissent, pour que les gens agissent, il faut toucher les émotions. Voici pourquoi, une fois que vous avez choisi le type de publication, vous devez choisir à qui vous voulez vous adresser, vous devez choisir l'émotion que vous voulez véhiculer auprès de ces personnes. Et l'émotion, c'est vous qui déterminez. Pour un même produit, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire en sorte que la publication soit heureuse ou malheureuse. Je vais prendre un exemple concret avec
le savon. J'ai mon produit qui est là, qui est le savon, et je vais choisir les émotions. Il y a plusieurs types d'émotions. Vous tapez tableau des nuances des émotions, vous allez voir ce même tableau. Donc, il y a la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise, le dégoût, la honte. Donc, on va prendre par exemple la peur. Parce que parmi ces émotions, il y a ce qu'on appelle les émotions primaires. Et les deux émotions qui marchent le plus, il y a la colère et il y a la peur. Mais la colère marche beaucoup plus. Et là, j'ai mon savon noir. Et je choisis l'émotion. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que le titre de publication longue. Ça va? Mais le support de communication que je vais choisir, c'est vidéo. Donc, je fais une vidéo. Ensuite, choisis la cible. Là, moi, je vais choisir des gens qui sont totalement inconscients du savon noir. Et je vais faire quoi? Je vais choisir l'émotion. Moi, je vais les faire peur. C'est vous qui décidez, parce que c'est vous qui faites le film. Quand vous faites la communication digitale, c'est vous qui choisissez le film. Donc là, moi, je vais les faire peur. Et là, je décide de faire quoi? Je vais m'adresser à celles qui se cachent, les femmes qui se cachent. Et dans ma vidéo, je dis bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, vraiment, je ne suis pas d'humeur. Aujourd'hui, je viens d'apprendre une triste nouvelle. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps, non, est-ce que tu peux diminuer ?» S'il te plaît, ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton « Acheter » et passe à l'action maintenant.